Le silence qui suit le départ d'une flotte est unlike toute autre tranquillité dans le cosmos. Elle possède un poids, une texture et une présence qui engloutissent les zones où le bourdonnement des moteurs régnait autrefois. Kalin avait déjà connu une telle immobilité sur d'autres stations et planètes, mais jamais auparavant elle n'avait été aussi juxtaposée à la vue de quelqu'un s'agenouillant sous les débris de son propre abandon. Sous l'illumination stérile de la baie de chargement d'Orion, l'armure de Rennes captait la lumière chaque plaque, reflétant des fragments du hublot d'où ces vaisseaux avaient disparu. Les 4 morts ont conçu leur guerre. L'armure ressemblait à la carapace d'un insecte magnifique, à la fois belle et vulnérable. Ses oreilles pointues, le seul signe extérieur de son héritage extraterrestre, tremblaient légèrement alors qu'elle fixait l'espace vide, au-delà du transparal renforcé. Tout le reste chez elle, y compris la courbe de sa mâchoire et la façon dont ses yeux brillaient, dégageait une aura intimidante. Le battement de cœur du porteur pulsait à travers les pièces de poitrine qui pulsaient avec l'armure lui donnant une impression prédatrice. Les recycleurs atmosphériques fonctionnent à plein régime, dit Kalin plus pour rompre le silence que par réelle préoccupation pour le maintien de la vie. Il fit un geste vague vers l'air regrettant immédiatement sa tentative de conversation informelle. Ses yeux bruns d'une teinte particulière de désespoir rencontrèrent les siens, et ses oreilles élégantes légèrement allongées l'aidèrent à l'identifier comme Keth. Depuis la passerelle d'observation, Kalin étudiait les marques de brûlure sur le platelage où la peau métallique d'Ariane avait été carbonisée par les propulseurs d'atterrissage du vaisseau amiral. De là, il observait la flotte de l'hégémonie se rassembler leurs vaisseaux se déplaçant avec la précision fluide qui avait fait des Cathmor la terreur de 3 secteurs beaux et mortels, tout comme leur commandant. Les mots flottaient entre eux, comme le fantôme d'une accusation. Il offrit prudemment sa voix comme un moyen neutre, et le goût était chaud, exactement comme on pourrait s'y attendre d'une protéine synthétique. Ses yeux scintillèrent d'un mélange d'amusement et de sérieux. Est-ce ainsi que les gens gèrent le traumatisme? Nous sommes étonnamment adaptables, dit-il accroupi à côté d'elle pour qu'elle n'ait pas à élever la voix. Alors qu'elle tressautait, elle semblait traiter son traumatisme à travers des choix romantiques discutables et une mauvaise prise de décision. L'hégémonie désapprouve les choix romantiques jugés douteux ou nuisibles à la cohésion de l'unité. Presque en souriant, elle s'arrête et ajoute avec une précision amère, ou du moins, c'est ce qu'on m'a appris. La station Orient bourdonnait avec sa symphonie particulière de survie, les recycleurs d'air murmurant des mantras mécaniques, les générateurs de gravité maintenant leur vrombissement constant et le cliquetis lointain des drones de maintenance, vaquant à leurs tâches infinies. La station était construite à partir de la coque d'un ancien vaisseau générationnel et ses couloirs se courbaient doucement. La baie de chargement d'Orion n'est pas idéale pour de longues périodes de méditation en raison du revêtement de sol froid. Donc, officiellement, je suis en congé, répéta-t-elle, comme pour tester le mot. Mais officieusement, je me demande si tu as l'intention de t'agenouiller ici jusqu'à l'arrivée du prochain convoi de ravitaillement. Kalin vérifia l'heure sur son afficheur de poignet, plus par habitude que par nécessité. La galaxie avait oublié cet endroit, mais il avait une manière de faire en sorte que les parias se sentent moins seuls. Dans les premières heures, elle réussit à esquisser un sourire. Cependant, alors que les sols froids prenaient le dessus, son expression devint calculée, remplaçant la douleur brute qui avait défini ses traits depuis le départ de la flotte. Le changement était subtil, mais perceptible, et il se tenait là époussetant des toiles d'araignée imaginaires de son uniforme. Pendant ce temps, Chorus s'était renseigné sur vous, et l'intelligence artificielle IA de la station savait que j'étais ici. La femme qui pouvait commander des groupes de bataille entiers observait alors qu'elle réduisait des amiraux chevronnés à des subordonnés balbutiants avec rien de plus qu'un sourcil levé, redressant son poids, redistribuant son esprit, clairement explorant les possibilités et les menaces. Et même lorsqu'elle était abandonnée et seule, elle restait fondamentalement une guerrière. La question le frappa,
comme une décompression, le laissant vide, et il faillit manquer ces mots à peine murmurés à cause du souffle mécanique de la station si silencieux. Alors qu'il traversait les couloirs sinueux de la station Orient, bordés de bandes bioluminescentes, pulsant au rythme des systèmes de survie de la station, une salle pleine de généraux échangèrent des regards et se demandèrent si elle avait la moindre valeur. Kalin ouvrait la marche, et Ren la suivait d'un pas mesuré, comme quelqu'un habitué à ce que les autres lui dégagent le chemin. Kalin dit alors au reste de l'équipage « Non, l'IA de navigation d'un vaisseau d'exploration spatiale profonde a passé 3 siècles à écouter le rayonnement cosmique de fond et les motifs du vent stellaire. Elle a appris à interpréter l'espace comme de la musique. Nous avons un invité qui pourrait apprécier le chemin pittoresque vers la section C. La réponse de l'IA est venue sous forme d'harmonie, qui n'était ni de la musique ni de la parole, mais quelque chose qui contournait les oreilles et parlait directement au centre d'équilibre des oreilles internes. La plupart des humains trouvaient cela déconcertant. À cause de cela, Ren a complètement cessé de marcher. « Ça me chante », dit-elle, l'émerveillement remplaçant la fatigue dans sa voix. Les yeux de Ren s'écarquillèrent alors que les harmonies complexes de l'IA se modifiaient et devenaient plus élaborées. Il me pose des questions sur la théorie de la navigation harmonique, et la plupart des gens pensent que c'est juste une porte sophistiquée activée par la voix. Keith inclina légèrement la tête, ses oreilles distinctives pivotant alors qu'elle traitait les signaux de navigation de l'IA. Nous naviguons à travers des champs stellaires dans les systèmes extérieurs. Kalin désigna un carrefour où 3 chemins divergeaient dans le couloir. Cette IA est parmi les plus avancées dans son domaine. Ses utilisateurs régulent la température de leur quartier. Prenant la fourche à gauche, ils passèrent devant des jardins hydroponiques, où à travers des fenêtres en aluminium transparentes, du grain centurie et des légumes terrestres poussaient aux côtés de ce qui semblait être du corail violet, mais était en réalité un champignon riche en protéines des colonies de Vega. Ren sentit ses épaules se détendre un peu, la rigidité militaire s'estompant. « Votre station cultive de la nourriture », s'exclama-t-elle. « Observez, la hégémonie considère l'agriculture comme une perte d'espace sur les installations militaires. Orion n'est pas militaire, nous sommes plus comme Kalin qui cherchait la bonne comparaison. » Elle hocha la tête en direction d'un groupe d'Alariens à la peau bleue déjeunant avec ce qui ressemblait à une famille humaine, et quelque chose de grand et cristallin qui pourrait être une forme de vie à base de silicium. Le hégémonie maintient une stricte ségrégation des espèces pour l'efficacité, mais comment cela fonctionne-t-il pour eux? Son rire était assez fort pour les mettre mal à l'aise. Ils m'ont laissé derrière eux en traversant une section de la station où la coque d'origine pouvait être vue. Les courbes organiques donnèrent l'impression que le vaisseau générationnel avait été cultivé plutôt que construit. Des panneaux bioluminescents diffusaient une lumière douce et chaude qui changeait de couleur selon le cycle diurne de la station. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon dans des tons ambrés de fin d'après-midi, Kalin, qui avait remarqué son intérêt pour l'architecture, expliqua que Kepler 442b avait une approche différente de l'habitat spatial. Tout était intégré et vivant. Ren s'arrêta de marcher. « Tu sais quoi? Je devais le faire avec du verre, mais mes mots sont sortis sans émotion et plats. Il y a 6 mois, le couloir est devenu nettement plus silencieux et même les harmoniques du cœur se sont atténuées jusqu'à devenir des murmures. » Kalin sentit un frisson lui parcourir l'échine et se demanda si les enfants là-bas jouaient à un jeu avec des cristaux de lumière et des formations natives qui résonnent avec le son. Elle tendit la main et toucha le mur ses doigts suivant les courbes organiques. Et ils construisent des villes qui chantent et des colonies entières qui s'harmonisent avec le champ magnétique de la planète. Et vos ordres étaient de les détruire. Elle retira sa main du mur et la figure de commandement calcula que la terraformation et l'exploitation minière seraient plus efficaces que la négociation. Kalin observait son visage, voyant le moment où le masque de guerrière glissa
et révéla quelque chose de brut en dessous. « Tu ne l'as pas fait, » dit-elle. J'ai regardé des enfants construire de la musique à partir de lumière et j'ai dit « non ». Pour la première fois en 30 ans de service, je l'ai regardé dans les yeux. La dernière fois, j'ai refusé un ordre direct. Il s'avère qu'un drone de maintenance communiquait avec eux par des motifs clignotants que le chorus utilisait pour des signaux non-verbaux. L'IA le percevait, et Callan a appris les cruautés banales de la galaxie. En conséquence, ils t'ont abandonné ici. Elle a recommencé à marcher, mais avec une démarche plus lente, comme si le poids de ses décisions s'était enfin posé sur elle. Officiellement, je recueille des informations sur les mouvements de réfugiés. Officieusement, je suis une source de honte qu'ils espèrent voir disparaître. Ils arrivèrent à une plateforme d'observation où la rotation de la station révélait une vue à couper le souffle de la nébuleuse enveloppant Oran dans son étreinte lumineuse. Des nurseries étoilées fleurissaient au loin, leur lumière illuminant la plateforme de teintes de rose et d'or. Ren s'approcha du hublot, son reflet apparaissant spectral contre la vue cosmique. Elle murmura quelque chose à propos de la perte de l'hégémonie, tandis que Callan n'était pas tout à fait certain. Qu'il faisait référence à la nébuleuse ou à toute autre chose, le Messol s'était installé dans ce qui avait été la salle principale d'assemblée du vaisseau générationnel. Le plafond en dôme qui avait autrefois abrité les fresques fanées des continents de la Terre tels qu'ils apparaissaient il y a 3 siècles, portait encore les vestiges de cette anomalie. Kalin conduisit Ren à une table dans un coin où la gravité artificielle semblait légèrement plus légère, une caractéristique que les résidents réguliers de la station avaient appris à exploiter pour des repas plus confortables. Et il posa 2 bols fumants de chêne. J'ai réussi à échanger des épices réelles avec un marchand Tahiti. Je ne te dirai pas ce qu'il a échangé, mais il était très précis avec la cuillère. Elle prit prudemment une gorgée, puis une autre, ses sourcils se haussant légèrement. C'est un compliment flatteur, venant de quelqu'un qui a probablement dîné avec des amiraux de l'hégémonie. Beaucoup d'amiraux mangent de la pâte nutritionnelle optimisée pour l'amélioration cognitive, mais elle a interrompu ses études parce qu'elle pensait que cela les distrairait. Le bol de soupe n'avait pas eu un si bon goût depuis 15 ans. De l'autre côté du couloir, un groupe de commerçants alariens semblait être engagé soit dans une négociation animée, soit dans un rituel d'accouplement élaboré. Il était difficile de dire car leur peau changeait de couleur et leur voix produisait des harmoniques qui faisaient que les humains se penchaient inconsciemment en arrière. Conflit territorial. Ren demanda suivant son regard. Négociation de contrat. Ils semblèrent se disputer sur les droits d'expédition pour le. Le grand, avec les marques argentées, baissa la voix et accusa le plus petit d'être issu de mineurs d'astéroïdes. C'est comme demander la parenté de quelqu'un en termes alariens. Les lèvres de Ren tremblèrent, et l'hégémonie disait que l'humour est un signe d'inefficacité mentale. Au lieu de fait, nous avons des sessions de planification stratégique avec des suppléments nutritionnels améliorés. C'est la chose la plus triste que j'ai entendue de la journée. Pendant un moment, elle resta silencieuse en remuant la soupe avec sa cuillère. Mon unité. Sur Catmore Prime, nous avions l'habitude de nous rassembler sur la plateforme d'observation après des campagnes particulièrement difficiles pour raconter des histoires sur nos mondes d'origine, nos familles et les arbres cristallins qui sonnent comme des cloches quand l'eau les touche. Pendant la saison des tempêtes des forêts entières, deviennent des symphonies. Le commandement nous décourageait de le faire, mais elle haussait les épaules et continuait. Même les soldats parfaits ont besoin de quelque chose pour se souvenir pourquoi ils se battent. Je pensais que je me battais quand sa voix s'éloignait. Les capteurs longue portée ont détecté 3 vaisseaux approchant de la station Orient avec une configuration suggérant une origine hégémonique. Le temps d'arrivée estimé est de 14h37. Le hall tomba silencieux, même les altariens cessèrent leurs négociations.
Tous les regards se tournèrent vers Ren. Une douce sonnerie annonça un chœur d'annonce à l'échelle de la station dont les harmoniques étaient soigneusement modulées, pour ne pas effrayer la clientèle diversifiée. Kalin parla avec l'air de quelqu'un qui avait personnellement délivré de tels ultimatums, commençant par des frappes ciblées sur Orion, tout en posant nerveusement sa cuillère. « Ils viennent pour vous », dit-elle, sa voix trahissant son manque d'initiative. Protocole de récupération standard, ils offriront à la station un choix, me livrer pour interrogatoire ou faire face à des sanctions administratives. Les conversations autour des systèmes non essentiels reprirent à voix basse. Les habitants d'Orion avaient fui la persécution, la guerre et les économies effondrées. Ils pouvaient entendre le trouble approchant et commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant à un nouvel exode. Kalin murmura « Il y a une troisième option. Tu pourrais fuir. Il y a des vaisseaux dans la baie de chargement des marchands qui ne posent aucune question si le prix est juste. » Ren regarda autour de la cantine, observant les visages des personnes qui avaient trouvé la paix dans ce sanctuaire peu conventionnel. « Fuir, c'est ce qui m'a amené ici, » dit-elle enfin. « J'ai fui de Kepler, 442b, plutôt que de suivre les ordres fuis de mon devoir, plutôt que d'affronter les conséquences. » Les Altariens qui avaient repris leur argumentation, mais jetaient des coups d'œil nerveux vers le plafond, comme s'ils s'attendaient à voir des vaisseaux de l'hégémonie se matérialiser à tout moment, furent rejoints par un couple de centuriens âgés qui partageaient un dessert. « Je pensais autrefois que j'étais une arme parfaitement conçue et calibrée sans défaut, » dit-elle, tandis qu'elle touchait sa tempe où un petit port d'interface neurale était à peine visible sous ses cheveux. « Nous sommes modifiés d'eux. » La question flottait entre eux comme un défi, et elle croisa son regard. Dehors, à travers le hublot, la nébuleuse continuait sa lente danse de création et de destruction de nouvelles étoiles naissant dans les restes d'anciennes supernovas. Ren observa le ballet cosmique pendant un long moment, avant de répondre. Les soutes converties du vaisseau étaient vivantes d'une vie différente de celle du reste de la station Oriane. Ici, des vignes terrestres s'enroulaient autour des structures de soutien centuries de la mousse Veagan, couvraient les passerelles qui avaient autrefois transporté des marchandises entre les étoiles et des régulateurs émotionnels pour empêcher l'hésitation en combat. Que sont devenus vos régulateurs, cependant? Il semble qu'ils tombent en panne lorsqu'ils sont exposés au rire des enfants. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Alors que Ren se frayait un chemin avec grâce entre les plates-bandes, ses doigts effleurant des feuilles qui changèrent de couleur en réponse à son toucher, elle semblait posséder une compréhension intuitive des systèmes vivants, ce qui contrastait fortement avec l'atmosphère recyclée des couloirs. « Les tomates proviennent de souches anciennes de la Terre, » expliqua Kalin en la regardant examiner un groupe de fruits, expliquant que l'arrière-grand-mère de Chen avait fait passer les graines pendant les guerres d'évacuation. Ils valent plus qu'une base militaire de 3000 personnes, qui vaut plus que la station. Alors qu'elle faisait rouler un petit fruit entre ses paumes, elle y mordit, et le jus coula le long de son menton. Ses yeux s'agrandirent et se fermèrent, alors qu'elle savourait la saveur. Elle gesticula désespérément, incapable de trouver des mots pour la décrire, mais elle termina la tomate avec un air de quasi-reverence. Nous avons des synthétiseurs alimentaires qui peuvent reproduire n'importe quel profil de saveur, mais ils ne peuvent pas égaler le goût comme le soleil, la terre et le temps. Profil de saveur, mais ils ne peuvent pas égaler le goût comme le soleil, la terre et le temps. Kalin ne pouvait s'empêcher de contempler la pure joie sur son visage, en s'essuyant le menton avec sa main. Keith pensait qu'il était efficace que les enfants soient élevés avec des nutriments transformés optimisés pour un développement rapide, afin qu'ils atteignent leur pleine maturité en moitié moins de temps que les humains de base. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit passer de la graine à la récolte auparavant, et j'ai 37 ans. Les systèmes hydroponiques gargouillaient et murmuraient, et les systèmes de distribution automatisés de nutriments suivaient des programmes écrits par des spécialistes agricoles
décédé des décennies avant qu'Orion ne devienne une station. Malgré cela, les plantes prospéraient, s'adaptant à leur environnement artificiel avec la ténacité de la lumière qui cherche la vie. Les tomates, par exemple, prennent environ 90 jours de la graine au fruit. Kalin a dit « Si tu es engagé dans… » Il vérifia son chronomètre inutilement. 12 heures s'étaient écoulées depuis que les vaisseaux de Hégémonie devaient arriver. Chorus avait surveillé leur approche en formation de patrouille standard, mais le fait qu'ils diffusaient des codes diplomatiques suggérait qu'ils voulaient négocier avant d'ouvrir le feu. Ren s'agenouilla à côté d'un parterre de carottes de terre, leurs fanes vertes ondulant dans la brise artificielle créée par les ventilateurs de circulation. Qu'offrait Oriane qui vaudrait plus que de traîner. Retourner à la cour maréchale soulève la possibilité qu'ils ne veulent pas de vous. La suggestion flotte entre eux comme une accusation. L'expression de Ren passe de pensive à calculée. Elle demande « Pourquoi es-tu ici ?» Kalin s'assoit au bord du lit de culture conscient des systèmes racinaires délicats. Si tu disparais des zones neutres, ce sera une autre victime de l'exploration spatiale profonde. Keith Maury, le commandant, a priorisé la conscience à la conquête. Votre retour entraînera inévitablement des questions de témoignage au procès concernant des ordres qui étaient discutables. Commandant Ren, votre présence est requise dans un message de priorité communication de la vaisseau de l'hégémonie. Des harmoniques douces résonnèrent à travers les haut-parleurs des serres hydroponiques et la voix de Chorus suivit. Il est tentant de supposer qu'ils veulent ma mort, mais je pense qu'ils veulent que tu disparaisses définitivement. Ren resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts caressant distraitement les fans de carottes. L'hégémonie n'assassine pas ses propres officiers, car cela mènerait au chaos et à trop de questions. Cependant, des accidents peuvent arriver surtout aux commandants isolés, qui ont perdu la protection de leur flotte. Ren et Kalin se sont regardés dans les yeux en vous parlant directement contournant les protocoles de la station. Ren se tenait là nettoyant méticuleusement ses mains de la terre, comme elle le faisait pour toutes ses autres tâches. D'après mon expérience, les communications personnelles de l'hégémonie n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Ils traversèrent les couloirs sinueux de la station, passant devant des résidents, qui les observaient avec la neutralité de ceux qui avaient appris à ne pas s'impliquer dans les guerres des autres. Le centre de communication était situé sur une section du pont original de la station, ses murs tapissés d'écrans, affichant tout de la météo stellaire locale à l'état des routes commerciales. L'écran principal s'alluma, révélant un visage qui fit raidir Ren. L'homme à l'écran portait l'uniforme noir des services de renseignement de l'hégémonie, ses traits étaient nets et anguleux, suggérant une modification génétique pour l'intimidation. Son sourire était parfaitement calibré pour un impact psychologique maximal. « Commandant Ren », dit-il, sa voix portant l'autorité plate de quelqu'un habitué. « C'est formidable de vous voir dans un cadre plus rural, agent Vex Ren. Je suppose que ce n'est pas une visite sociale, mais je voulais personnellement vous remettre une offre du Conseil de la Hégémonie. » Son sourire s'élargit, révélant des dents légèrement trop acérées. « Commandement, veuillez me pardonner. » Le centre de communication était silencieux, comme si quelqu'un retenait son souffle. Le sourire de Vex restait parfaitement calibré, mais Ren pouvait voir les mathématiques froides derrière ses yeux. Ses décisions précédentes avaient été guidées par la même efficacité qui l'avait amené à ce point de choisir entre le pardon et la vérité. « Tout est pardonné », répéta-t-elle lentement, goûtant les mots pour souligner à quel point le Conseil est généreux. Ils reconnaissent que même nos officiers les plus fiables peuvent subir des fractures de stress lors d'opérations prolongées dans l'espace profond. Vex semblait parler d'un équipement défectueux dans son ton. Votre hésitation à Kepler 442b a été reclassée comme une fatigue temporaire de commandement. Réintégration complète, commandant. Kalin se déplaça à côté d'elle, sa présence palpable. L'offre de l'officier du renseignement était froide et artificielle. Mais les enfants de Kepler 442b, Vex,
le regardait, avec le dédain d'un prédateur évaluant sa proie. La situation avait été résolue par des moyens plus conventionnels. Les mots frappèrent Ren comme un choc de décompression, lui coupant le souffle et la laissant vide. Les enfants de ces villes avaient été réduits à de simples compositeurs, avec la musique faite de lumière elle-même, réduite à un euphémisme. Avec un sourire, elle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, bien que cela ne se brisât pas. Mon vaisseau, le Stellar Wrath, a été détruit dans un accident d'entraînement, ce qui est malheureux, mais inévitable. Son sourire ne vacilla jamais, et sa voix était ferme et professionnelle. Le Crimson Talon est plus récent, plus rapide, et une amélioration et l'hégémonie récompensent la loyauté même lorsqu'elle est temporairement mal placée. Vex se pencha légèrement en avant, ses traits acérés, impatients. Votre navire, le Crimson Talon, vous attend entièrement équipé et prêt à recevoir vos ordres. Son esprit analysait méticuleusement la toile de tromperie, tout comme elle l'avait fait dans le passé, en analysant les positions ennemies. La colère stellaire n'avait pas été détruite, mais réaffectée. Son équipage avait probablement été informé que leur commandant était mort héroïquement lors d'une opération secrète. Des agents de renseignement composeraient l'équipage du Crimson Talon et ses paramètres de mission étaient établis pour l'empêcher de devoir un jour choisir entre la conscience et la conquête. « Vous êtes très aimable, dit-elle, mais je vais devoir décliner. » Son sourire vacilla un bref instant. « Je ne pense pas que vous compreniez pleinement la nature de cette demande, commandant. »« Oh, je comprends. » Ren s'approcha de l'écran, son reflet enveloppant Vex comme un spectre. « Tu veux dire que je peux redevenir l'arme parfaite que tu as méticuleusement façonnée pendant 30 ans ?» Ren jeta un coup d'œil à Kalin, qui observait l'échange avec l'œil avisé de quelqu'un apprenant à déchiffrer le langage corporel extraterrestre. « J'ai eu des tomates, Vex. » Il cligna des yeux, sa contenance finissant enfin par céder. « Ceux-là, dit-elle, son sourire trahissant son expression calculée. Ils ont le goût du temps, agent Vex, de la patience, de la croissance, et de toutes ces choses que votre efficacité ne peut pas reproduire. Commandant, votre rire était aussi tranchant que du verre brisé. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je vaux, dit-elle, sa voix remplie de soulagement. D'une voix qui tombait au niveau de quelqu'un annonçant une sentence de mort, Vex déclara « Le conseil Hijgemani ne sera pas content. Le conseil Hijgemani peut aller s'optimiser pour une efficacité maximale. » Les harmoniques de la station se sont transformées en quelque chose qui ressemblait presque à une approbation, et même les recycleurs d'air semblaient vibrer d'anticipation. Derrière elle, elle entendit le souffle silencieux de Kalin. La transmission s'est brusquement interrompue, laissant le centre de communication dans un silence bienheureux. Ren fixa l'écran vide pendant un long moment, avant de se tourner pour trouver Kalin, la regardant avec ce qui pouvait être de l'admiration. Kalin demanda « Et maintenant ?» L'esprit de Ren avait déjà changé de l'analyse tactique à quelque chose de complètement nouveau, planifiant un avenir qui allait au-delà de la prochaine bataille, conquête ou mission parfaitement exécutée. Maintenant, elle se disait « Je me demande si je peux faire pousser quelque chose de valable, peut-être des tomates, si je lui donne 90 jours. À moins que tu n'aies ailleurs où aller, je suis de service pour les 6 prochaines heures officiellement et informellement. » Le sourire de Kalin était aussi chaleureux que la lumière du soleil sur les choses en croissance, de manière informelle, et je pense que je sais où nous pouvons trouver des graines. Alors qu'il traversait les couloirs sinueux d'Orient, passant devant les visages de personnes qui avaient privilégié l'espoir à l'efficacité, Ren ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, le poids du temps, comme un cadeau plutôt qu'une arme. Quelque part dans le vide, les vaisseaux de la Hijgemani traçaient sûrement leur trajectoire. Ren s'agenouilla dans le sol pour commencer sa première leçon dans l'art patient de la croissance, tandis que d'autres commandants faisaient probablement face au même choix qu'elle avait fait dans les ruines d'une ville chantante. Cependant,
dans ce refuge improbable, construit à partir des os de l'exploration et des rêves des réfugiés, elle avait découvert quelque chose que le Hijgemani ne lui avait jamais appris, la valeur exacte d'un seul instant lorsque vous choisissez enfin d'être plus que ce que vous étiez destiné à être.